Ouais, bonsoir tout le monde. Je ne pense pas être long. J'ai fait ce direct. En principe, je n'étais pas prévu de le faire, ce direct. Mais c'est que je suis un peu très choqué. Très choqué quand on veut rester silencieux, on veut rester euh, concentré sur l'objectif que nous pensions ensemble être très important. Cet objectif pour la lutte, pour l'avènement d'une véritable démocratie au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas savoir à un moment comment on a très mal, on a profondément mal, parce que finalement, l'autocensure même s'organise au sein de nos mouvements de la révolution. Je vais faire ce direct, ce que je ne pensais pas faire, et que je me suis toujours dit, posé comme... je me suis toujours dit qu'il faut que je sois mieux concentré pour le combat, parce que c'est ça qui m'intéresse en réalité, c'est ça la véritable raison de mon engagement. Je ne me suis pas engagé soit pour faire de l'exhibitionnisme politique ou bien faire de la starisation du combat, etc. Je me suis engagé parce que j'estime très profond et les souffrances du peuple camerounais. Et quand on a vécu ces souffrances-là, même quand on a été un spécimen de cette souffrance-là, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas blaguer. Donc il était important de faire cette sortie. Je fais cette sortie, il ne s'agit pas de moi, personnellement, mais c'est que quand vous voyez autour de vous des gens qui essayent de se démarquer et de se forcer, de se concentrer pour l'objectif et se sentent attaqués, ça blesse, ça choque. Je vais faire ce direct, la personne forcément n'est pas au courant parce que j'estime, si elle était au courant, elle allait me dire de ne pas faire cette sortie ou bien de rester tranquille. Et la plupart des gens avec que je collabore, on essaie de travailler. Je pense que s'ils étaient au courant de cette sortie, ils m'auront dit Stéphane, ne t'aventure pas, il laisse, c'est pas évident. Mais non, je pense que les choses, on laisse davantage les choses évoluer au sein de la résistance, surtout au niveau de la diaspora. Ça, il faut que je le reprécise. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas quel est leur rôle. J'ai l'impression que les gens estiment que pour exister, il faut forcément mettre les pots de banane à d'autres pour qu'ils soient acceptés de tous, pour qu'il y ait cette reconnaissance. Il faut faire des gros montages, des fictions sur des personnes pour croire peut-être qu'on est ange ou bien on est bon et être accepté des autres. Il faut qu'on soit clair. Ce combat que nous menons n'est pas un combat contre un individu. Et surtout moins contre les combattants au sein de la diaspora. On peut avoir les points de divergence, on peut avoir les méthodes différentes, on peut même être séparés sur certains points, mais ça ne nous donne pas, ou bien ça n'estime pas véritablement qu'on soit dans la détestation de l'autre, d'autrui. Ou bien qu'on soit dans cette haine, dans cette méchanceté, cette jalousie de l'autre, parce que l'autre n'a pas toujours été d'accord avec nous. Ça, ce n'est pas notre cas. Et ce n'est pas notre vision du Cameroun que nous avions. Notre combat, c'est cette vision de restaurer l'état de confiance où tout le monde sera heureux. Et moi, j'ai le respect, et je continue de le dire. J'aurai le respect et je continue de respecter, je vais continuer de respecter tous ceux qui se battront pour l'avènement de la démocratie au Cameroun. Même si je ne peux pas forcément partager la même méthode, mais je sais qu'en chacun de nous, nous portons le même idéal. Pourquoi je fais cette sortie? Je fais cette sortie parce que j'ai été choqué. Je suis dans... vous savez, on a mis sur pied une initiative humanitaire, Cameroun Weekend, dont vous êtes au courant. Des choses se sont dites, des choses sont racontées. Mais nous avons laissé expressement, nous n'avons même pas voulu faire des communiqués en se disant, écoutez, on n'a pas à se justifier. Nous sommes sur un terrain juste, nous travaillons pour quelque chose que nous semblons être important. Nous n'avons volé le projet de personne, de qui que ce soit. Mais nous avons été lapidés sur les réseaux sociaux. Traités de voleurs, moi particulièrement, on m'appelle aujourd'hui Escobar, machin truc. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que ceux qui me connaissent et ceux qui me savent que je ne peux pas faire la promotion de ce qui est contre l'éthique, contre la probité, de ce qui est contre le bon sens. Ceux qui me connaissent. Mais il y a des gens qui sont restés dans une volonté nette de manipuler, de diffamer notre image, de nous attaquer, de nous dénigrer, parce que nous n'avons pas été d'accord sur un projet. Et nous estimions, parce que ce qu'il faut rappeler, la paternité de ce projet
n'appartient à personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il faut rappeler aux gens que pour tout projet humanitaire que vous voyez sur les réseaux sociaux, à un moment du combat, la majorité, nous avons estimé qu'il fallait repenser le combat pour être plus efficace. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour accompagner les Camerounais qui souffrent, les Camerounais qui sont en difficulté, la diaspora qui se bat, qui se met sur le terrain chaque jour pour dénoncer, devait aussi se mettre ensemble pour apporter quelques bribes de solutions à nos frères qui souffrent. Donc personne n'a l'exclusivité de ce projet. Et même s'il avenait que des gens avec l'exclusivité de ce projet, on n'est pas forcément obligé d'être ensemble, d'évoluer ensemble. Mais nous avons été diffamés, nous avons été attaqués. On m'a dit que je soutenais Cameroun Weekend parce que celui qui est considéré comme un des administrateurs de Cameroun Weekend était un de mes proches parents. Ce qui est déjà faux. Ce qui est déjà faux. On nous a traité d'avoir volé ce projet. Or, ce n'est pas ça. Mais nous avons refusé expressément dans notre communication de parler de la genèse de cette organisation parce qu'on ne voulait pas servir à la distraction du combat. Mais ce n'est pas parce que les gens nous effraient ou bien on avait peur ou bien on n'a pas des éléments pour communiquer, pour répondre à certaines personnes. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. On s'est dit, nous allons travailler à être efficaces et le peuple va identifier ceux qui pourront accompagner dans ce projet. Et notre joie, c'est que les gens, aujourd'hui, nous font confiance, nous accompagnent en fonction des gens qui portent le projet. Ce n'est pas notre faute à nous. Et nous sommes en concurrence avec personne. Est-ce que je tiens à vous rappeler, dans notre mouvement, dans notre groupe, il est interdit d'attaquer d'autres mouvements ou bien d'utiliser des manœuvres pour déstabiliser les autres. Si un mouvement, une organisation se lève pour aider le peuple camerounais, il n'y a pas de problème. C'est nous qui gagnons. On n'est en guerre avec personne. On ne veut effacer personne. On veut exclure personne dans ce groupe. Pourquoi je sors? J'ai eu une chère sœur qui... J'étais choqué. Et c'est pour ça, ce soir, je fais ma sortie pour apporter mon soutien à la Twins. Vous connaissez bien la Twins. La Twins, personnellement, je n'ai pas de proximité avec cette jeune sœur. C'est vrai qu'on se retrouvait dans le cadre de Cameroun Weekend et où on essaie de travailler. Mais par avant, j'avais des points de divergence, moi aussi avec la Twins. On n'avait pas de rapprochement. Mais la Twins m'a marqué exceptionnellement quand on a vu, lorsque la levée de fonds pour Cameroun, pour l'initiative que le président Maurice Kamto avait lancée pour aider les Camerounais contre la pandémie, la Covid-19. On a vu comment la Twins organisait des nuits, des veillées pour appeler les Camerounais à contribuer, à participer à cette solidarité. La Twins, dans son combat, parce que ce qu'il faut rappeler de la Twins, c'est que cette fille est tellement engagée pour le changement dans son pays. C'est une fille qui, déjà, quand je tiens à vous rappeler, elle fait partie du pays organisateur, ce qu'Ateba a appelé les gens du sud, du centre. Donner une proximité avec le régime actuel, de par son appartenance ethnique. Donc la Twins, par solidarité à son ennemi, pouvait soutenir le régime en place. Mais elle, clairvoyante, gardant ce qui est juste, maîtrisant la situation sociopolitique
et les responsables de l'état de délabrement de notre pays, la TUIS s'est toujours mise aux côtés des opprimés pour les défendre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée dans cette posture, défendre non seulement le professeur Maurice Kamto, mais défendre la démarche de notre combat, en oubliant ses propres intérêts à elle. La TUIS s'est toujours prêtée à aider toutes les associations, je dis bien toutes les associations, qui militaient pour le changement du Cameroun. Le jour où vous aviez vu la TUIS s'écarter dans un groupe, c'est qu'elle ne supportait pas les querelles, les invectives, les insultes. Parce qu'elle a toujours voulu évoluer dans un cadre de respectabilité entre les combattants. Dans un cadre de sérénité. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas tout. Nous avons assisté dans des groupes de WhatsApp où c'était des querelles, des insultes, la guerre, qui mettaient, qui vous poussaient même à abandonner. Et vous avez vu, la plupart, il y a beaucoup qui ont abandonné le combat. Il y a beaucoup qui ont refusé de s'affilier, qui sont effacés aujourd'hui. Il y a des gens hier que vous voyez, mais aujourd'hui ne sont plus là. Parce qu'ils ne supportent plus cette cabale, cet acharnement, cette haine. Entre nous, soi-disant des combattants, qui luttons pour un certain idéal. J'apporte mon soutien ce soir à la TUIS. Pourquoi? La TUIS, dans cet élan, je tiens à vous rappeler qu'elle est entreprenante. Elle a son entreprise à elle, où elle fait la promotion de tout ce qui est pour les beautés des femmes, des rouges à lèvres, des trucs, etc., etc. Elle fait une promotion pour embellir la femme africaine. Elle a mis sur pied une structure à elle pour vendre les rouges à lèvres, etc., des trucs des femmes, quoi, hein, pour rendre les femmes belles dans le combat. Et c'est normal. Hein. Donc, en dehors de son combat, son militantisme, son combat politique, à côté, elle a son entreprise. Et qu'elle est en train de vulgariser son entreprise. Mais dans un commentaire, voilà ce que quelqu'un écrit, en faux profil. Et ça, nous le connaissons. Je sais qui est derrière. Nous savons quelle est cette personne. Voilà. C'est un faux profil appelé au nom de Alain Sultani. Je lis, écoutez ce qu'il dit. Les derniers signes d'un édifice en lambeaux. Dans un commentaire, donc sûrement elle a commenté, elle a dit, je ne sais pas, peut-être les gens pourront nous renseigner sur la publication. Moi j'ai juste eu le commentaire de la personne, oui, elle a dû faire un post sur la promotion de ses produits. Et la personne, le monsieur vient, parce que c'est un monsieur, il vient en faux profil, et c'est un combattant, soit se disant combattant. Il vient en faux profil. Il vient lui dire en faux profil, il fait un commentaire. C'est Alain Sultani, le faux profil. Il faut bien l'identifier. Les derniers signes d'un édifice en lambeaux. L'écroulement est hâté. Tu n'aurais pas dû te frotter aux personnes avec CV douteux comme la dame Bouka et M. Kamouan. Puis encore, t'engager sur un projet volé. Ça impacte même ton commerce. Quand le Camerounais a ton macabo, c'est à vie. Bats-toi pour revenir au bon sentiment. Regarde ce que ma copine a fait de tes produits. Regarde tes commandes. Ça a baissé. Ce n'est pas en changeant le nom du produit que tout changera. C'est toi qui dois changer. Et en bas, il fait un post où il montre les produits de la TUIS jetés dans une poubelle. Que sa copine a jeté les produits dans une poubelle. C'est un combattant, hein, bien identifié. Il est très bien identifié, ce combattant. Il est au Canada d'ailleurs. La TUIS est libre de choisir avec qui fonctionner, avec qui évoluer. Chacun de nous est libre de choisir avec qui fonctionner, avec qui marcher. Et vous n'allez pas empêcher ça. Vous n'allez pas empêcher ça. Et dans le choix de la TUIS,
Au départ, lorsque nous avions mis une organisation pour le bien des Camerounais, il y a des points de divergence. Et ce point de divergence était sur le choix du soutien politique. Où certains de nos frères ont décidé de soutenir toute la société civile, tous les opposants, etc. Et même le régime en place. Ça les intéressait. Nous, on leur a dit par choix que nous ne pouvons pas faire tout un mélange. Notre choix est un choix réfléchi, sage. Nous allons choisir celui qui porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Et nous allons le soutenir parce que le champ politique camerounais aujourd'hui nous présente beaucoup plus les rentes en plan politique. Des gens qui utilisent la contestation politique comme passerait d'associer dans une plateforme financière, mais ne travaillent jamais pour le peuple. Et nous n'allons pas continuer à entretenir le sentiment de désolation du peuple camerounais. Notre but aujourd'hui, c'est d'identifier quel est l'homme qui se bat réellement pour le Cameroun et le soutenir. Voilà le point de scission. Nous sommes divisés. Je ne vais pas entrer dans des... Et vous aviez vu par après, où on vous proposait les projets de grands MRC, etc., qui n'avaient aucun sens. Nous nous sommes démarqués parce qu'il ne fallait pas un flou. Voilà le seul problème. Il n'y a aucun projet qui a été volé. Et lorsque nous avions fait cette scission, il n'était pas question pour nous de combattre nos frères. Jamais. Mais je n'ai jamais vu, depuis 2018, que je suis dans un combat. Surtout le combat camerounais. Il faut être très fort. Il faut être équilibré. D'autres sont partis. Nous qui restons là, c'est parce que nous avons la résistance. C'est parce que nous savons ce que nous voulons de ce combat. Sinon, on serait tombé depuis. Mais depuis 2018, la toile est devenue un spectacle de désolation des soi-disant activistes et combattants. Toujours des luttes en train de démobiliser les Camerounais. Ils ne servent même plus d'exemple. Comment un combattant, un activiste aussi sérieux peut crier, être à la tête d'une organisation de faux profils pour attaquer les autres combattants? Est-ce que ça a du sens? Comment quelqu'un peut organiser, créer des forums, organisations de faux profils, dont la seule cible, chaque jour, chaque matin, c'est d'attaquer les autres combattants? Qu'est-ce qu'on vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous doit? Mais concentrez votre énergie pour libérer le Cameroun. Je dis bien jamais, jamais dans la structure où j'appartiens. Nous ne sommes jamais restés en réunion comme ça, discuter. Comment on va faire pour mettre en difficulté les autres ou bien attaquer les autres. Toutes nos réunions, comment nous serons efficaces devant le peuple camerounais. Comment nous allons réfléchir pour apporter de l'aide. Voilà ce qui nous anime. Jamais le temps d'attaquer qui que ce soit. Jamais le temps d'organiser des forums de faux profils pour attaquer les combattants ou les activistes. Comment vous créez des faux profils? Vous managez des cellules de faux profils pour attaquer vos propres frères. C'est vous qui appelez les gens qui écrivez les gens dans des inbox pour salir les combattants et les activistes. On connaît. Même si on ne parle pas. J'ai été choqué. Vous appelez tous les combattants, vous écrivez un inbox pour salir les noms. Et vous dites que vous êtes des activistes, vous êtes des combattants. Vous appelez dans la diaspora, vous écrivez les gens en inbox pour saboter les combattants, saboter les honorabilités et les crédibilités. Quand ça tu fais, vous allez même au Cameroun. Appelez certains responsables au Cameroun. Pour nous saboter, vous les écrivez, racontez des faussetés à notre endroit. Mais nous écoutons, on reste silencieux. On se dit non, c'est le combat. C'est des petites personnes, ça va passer. Aujourd'hui, vous vous levez pour attaquer la Tunis. Parce que la Tunis a fait son choix. Vous empêchez, vous ne voulez pas. Parce que la Tunis a décidé de mettre son talent au service de Cameroun Weekend. Vous voulez la tuer. Vous voulez tuer la Tunis. Vous faites des campagnes de dénigrement.
Vous sabotez son industrie, sa structure. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer. Même si on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de tuer l'autre. Même si on n'a pas d'accord, on n'a pas besoin d'utiliser. Concentrez-vous sur le cas du Cameroun. Et vous vous dites qu'en faisant ça, vous allez déstabiliser la Tunisie. Vous allez l'empêcher de continuer. Mais de quoi vous vous battez? Voilà notre jeune compatriote, notre jeune sœur, qui réussit à mettre sa structure sur pied. Qui se débrouille pas mal. Aujourd'hui, vous organisez toute une campagne pour déstabiliser, empêcher la Tunisie. Parce que la Tunisie a refusé de vous suivre. Elle a refusé d'être avec vous. Mais de quoi est-ce qu'il est question? Parce que la Tunisie refuse. Vous avez écrit à la Tunisie. Vous écrivez, elle ne veut pas être avec vous. Ce n'est pas son choix. Vous lui avez dit, non, ce sont les voleurs, ils ont volé. Elle dit, vous mentez. J'étais au début de ce projet. On sait ce qui s'est passé. Mais si ça veut un problème avec vous, moi je dis jusqu'à preuve de contraire. S'il y a des activistes qui ont des problèmes avec nous, qui estiment que nous sommes des infiltrés ou bien nous sommes des bandits, des voleurs, je vous assure, organisez une plateforme, mettez une plateforme sur pied. Si un journaliste indépendant qui peut inviter tous les tous les activistes là sur un plateau, le mot m'échappe parce que je suis tellement énervé. Si un journaliste qui peut inviter tous les protagonistes... Oh putain! Oh, quel gros mot. Je suis tellement énervé que le mot même ne sort pas. Si des gens peuvent nous mettre ensemble sur les plateaux, qu'on dise la vérité au peuple, il faut le faire finalement. Si vous avez des reproches, organisez-en qu'on dise la vérité au peuple camerounais. Si c'est ce que vous voulez, qu'on arrête dans un temps, on met pause au combat. Et qu'on s'asseye sur une table, et on discute, et qu'on dise les vérités dans ce combat. Si c'est ce que vous voulez. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'on n'a rien à dire. C'est quoi cet acharnement? C'est un choix libre. Et vous n'allez pas nous tuer pour ce choix. Donc s'il y a des choses qui vous énervent, si vous n'êtes pas d'accord, ça sert à quoi d'aller crier, d'aller nous dénigrer, raconter n'importe quoi, sur nous organiser des forums de faux profils pour nous attaquer? Mentir sur nous. Organiser des coups bas. Tout ça pourquoi? On vous a laissé le leadership, on vous a laissé organiser votre aller avec. Fichez-nous le cas. Nous, on veut être efficace pour le peuple camerounais. C'est quoi cette histoire? Mais il faut arrêter. Quel est cet acharnement contre la Tunisie? Jusqu'à vous voulez faire croire que la Tunisie, à cause de son projet, ça n'avance pas parce qu'elle a fait le choix d'appartenir à une organisation humanitaire. Qu'est-ce que nous avions fait de mauvais? Nous sommes là, nous travaillons pour que les choses changent au pays. On n'a pas le temps. Est-ce qu'on vous répond même souvent? Je suis choqué parce que j'ai dit je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme ça. Elle est une des nôtres. On ne peut pas accepter ça. Jusqu'à attaquer son business. Parce qu'elle a refusé. Vous l'écrivez en inbox. Elle vous dit je ne suis pas avec vous. Mais il faut la laisser. Elle est libre. Elle est libre de faire son choix. Même si elle s'est trompée. Elle aura le temps de rectifier. Mais pour le cas contraire, la Tunisie ne s'est pas trompée. Elle estime qu'elle porte un projet qui est le peuple camerounais. C'est quoi cette campagne de déstabilisation? Au lieu de concentrer toute votre énergie pour libérer le peuple, toujours en train d'attaquer. Des spécialistes de faux profils. Curieusement, ces faux profils, c'est pour attaquer les combattants. Comme si vous êtes là pour éclairer. On vous a dit que le peuple est dupe.
On vous a dit que le peuple ne connaît pas. Ceux qui nous écoutent là, qui nous suivent, ils ne savent pas qui est qui. Qui vous a nommé juge dans cette révolution? Pour dire que tel est ceci, tel est ceci. Qui vous a nommé? Le peuple nous observe et nous regarde. Et c'est le peuple le peuple prendra ses conclusions. Vous êtes là pour ouvrir. C'est quoi cette histoire? Vous discutez quoi? On ne vous attaque pas. On ne vous provoque pas. On évite. On évite expressement. On évite. On ne veut pas. Tout au contraire, on bénit même vos actions souvent. Que si ça aide le Cameroun, tant mieux, c'est le Cameroun qui gagne. Est-ce que nous refusons qu'il y ait des fronts pluriels? Il peut y avoir des fronts pluriels. Tant que ça avance le peuple, il n'y a pas de souci. Tant que ça aide le peuple, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'on est ensemble qu'on est forcément des ennemis. Et j'entends des autres disent, des gens raconter. Oui, tu n'es plus avec les autres. L'autre groupe, pourquoi? Donc, quand tu n'es plus avec l'autre groupe, donc quand je suis plus avec l'autre groupe, ça fait que directement je suis avec un autre groupe. Oui, j'entends des gens dire, oui, tu n'es plus avec les Calibri. Maintenant, tu es avec les Camois. Donc, ne plus être avec Calibri veut dire que tu es avec Camois. C'est ça la déduction. Peut-être que vous ne connaissez pas, vous apprenez. Vous ne connaissez pas, vous m'apprenez. Voilà la déduction. Moi, je suis qui? Pour juger Camois. Je suis qui? J'avais des points de divergence avec lui. Aussi simple. Sur les questions qui ne cadraient pas, c'est tout. Maintenant, il n'est pas mon ennemi. Moi, je m'en fous. Il n'est pas mon ennemi. Si pour des actes qui avancent au Cameroun, j'applaudis, je salue, c'est tout. C'est tout, j'applaudis, je salue. Quel est cet acharnement depuis 2018? Mais il faut arrêter ça. Comme Calibri, s'il pose des actes qui lancent le Cameroun, je salue, j'applaudis. Comme je l'ai souvent fait. Aussi simple. Maintenant, je suis ami avec personne. Comme je suis ennemi avec personne. C'est tout. Le plus important pour moi, c'est qu'on ait la même direction. Quand on se rencontre pour le cas du Cameroun, on se parle. Donc on est alimenté par la division. Laissez ça. Nous sommes en politique, hein. Nous sommes en politique. Il faut comprendre ça. Nous sommes en politique. Donc il faut laisser ça. Nous sommes en politique. Si vous avez cru que c'était là pour vous faire des amis ou bien machin, vous vous êtes trompé. Ce qui nous rassemble, nous regroupe, c'est le combat. Après ça, plus rien. On n'est pas pour les clans. Et on doit toujours avoir le souci de dire la vérité au peuple camerounais. Donc si ça dure, si vous estimez que le mal est profond, qu'on mette pause à notre révolution, qu'on s'asseye, qu'on invite et qu'on dise la vérité finalement. Je ne veux pas de vérité interposée. Pas des réseaux. Qu'on s'asseye, que quelqu'un, j'aimerais, si un journaliste indépendant, impartial, s'il peut organiser cette rencontre, qu'on invite tous les protagonistes sur une même table, qu'on nous invite tous sur une même table, qu'on discute véritablement le sens. Donc de 2018 jusqu'à aujourd'hui, sur la révolution, comme ça on nous dit qu'est-ce qu'on nous reproche. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est quoi cette histoire? On reste tranquille. On vous a enlevé quoi? On vous a enlevé le leadership? On vous a volé quoi? Que chacun mène son couloir, que chacun continue dans son couloir. Pourquoi s'acharner sur la Twins? Pourquoi l'attaquer? Vous avez harcelé cette jeune fille dans son inbox. Raconter n'importe quoi. Du mensonge en son endroit. La fille est restée sereine. Aujourd'hui, vous faites une campagne contre sa société, contre son business. Parce qu'elle a refusé de marcher avec vous. C'est forcé. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie? C'est une secte? C'est quoi ça? Les gens ne sont plus libres. Donc vous voulez tuer la Twins parce qu'elle a refusé d'être avec vous. Mais arrêtez ça.
Cette fille ne s'intéresse pas à vous. Elle travaille pour que les choses avancent pour le cas du Cameroun. Elle a fait son choix. Il y a des points qui nous ont divisés. Et chacun choisit son couloir. Moi, j'ai choisi mon couloir. J'assume. Moi, je suis Cameroun week-end. C'est mon couloir. J'assume. Maintenant, dans ce couloir-là, est-ce que je vous ai combattu un jour? C'est aujourd'hui même que je prends la... Mais si vous voulez qu'on débat, qu'on vous explique l'origine pour le peuple là. Parce que je pense qu'il y a un moment, à un moment, il faut qu'on éclaire le peuple camerounais. Il y a des vérités. Et j'interpelle le grand frère Emmanuel Kemta. Parce que moi, je sais qu'il est déjà débordé. Lui, c'est pas le cas. Mais je pense que Emmanuel Kemta, tout le reste, tout le monde là, tous les parents, on va s'asseoir sur une table et discuter de cette révolution-là. J'estime qu'à un moment, c'est trop. C'est quoi ça, on discute quoi? Quand les gens veulent se concentrer à sortir, vous organisez tous les groupes pour casser, pour dénigrer ces personnes. Des gens veulent aider pour la révolution, pour faire avancer. Vous êtes toujours là, vous avez peur qu'on vous efface, ou bien on vous arrache le leadership. Quel leadership? C'est quoi ça? Vous n'êtes même pas sûr de vous. Vous harcelez la fille en inbox. Vous fatiguez. Aujourd'hui, vous envoyez les faux profils pour l'attaquer. Vous organisez tous vos faux profils. Mais je veux qu'on m'explique ça. Comment un combattant, comment un activiste qui dit qu'il veut chasser le régime en place, un activiste ou bien une activiste, président des faux profils, elle organise un forum pour attaquer les combattants, les activistes. Alors que tous, elle sait très bien que tous les autres sont là, sont concentrés pour le cas du Cameroun. Mais elle fabrique, elle organise tout un forum de faux profils pour attaquer ceux de son camp, ceux qui demandent le départ de Paul Biya. Vous écoutez ça? Quelqu'un manage tout un réseau de faux profils pour attaquer. Voilà. La bêtise camerounaise. La bêtise camerounaise. Et vous croyez qu'avant ça, on va avancer? Vous êtes l'échec même de tout ce qui se passe dans ce combat. Depuis 2018, c'est la même ritournelle. Rien n'a changé. Toujours les disputes, querelles, invectives. Toujours, ça n'a pas changé. Vous n'êtes pas fatigué. Vous ne voulez pas passer à autre chose. Toujours la guerre de leadership. Toujours la guerre de leadership. C'est quoi cette histoire? Donc vous croyez que c'est en mettant les pots de banane aux autres que vous allez exister. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a des principes qu'il faut comprendre dans la vie. On ne peut pas avoir l'unanimité. Ça c'est clair. Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas aimé. Même dans ce direct, il y a plusieurs qui me détestent. Mais on fait avec. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je dis ce que je pense et j'avance. Mais maintenant, est-ce que je serai là pour les convaincre matin, midi, soir ou saboter les autres? Je ne fais pas ça. Même si j'ai des points de divergence avec certains, je ne veux pas perdre mon énergie à dire qu'ils sont ceci, ils ont fait ceci. Non, ce n'est pas ça mon combat. Ce n'est pas ça, c'est que je n'ai rien compris. C'est que je n'ai rien compris. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui excellent dans la division, la discorde, le chantage, la médisance, la calomnie. Il y a des gens qui excellent dans cet environnement-là. Et ils s'appellent combattants. Ils s'appellent estimés. Vous n'êtes que la honte de la résistance. Vous êtes la honte de la résistance. Aucun respect. J'ai du mépris pour des gens comme ça. Dans des coups bas, vous êtes là. Ils sont là, sous les réseaux, comme des agneaux, devant vous. Mais vous êtes sans oublier que c'est des petites gens qui organisent. Des stratégies de criminalisation des autres activistes. J'ai le dégoût, j'ai horreur de tels individus. J'ai horreur de tels individus. Si on faisait un seul instant ce qu'on fait, ce qu'on est très loin, je n'appelle jamais que ce soit les pauvres pour vous bien les gens en inbox. Je ne fais pas ça. Mais c'est votre spécialité. Ceux qui me regardent le savent. Vous êtes là pour appeler des gens.
Vous envoyez des tel ceci, vous faites ça, vous recrutez des gens sur la toile. Vous prêtez les gens pour détester les autres. Vous faites ça. Vous recrutez des gens pour mettre ensemble, pour organiser le concours de haine contre les autres. Voilà votre travail. Moi, je peux faire ça. On peut faire ça. Ça nous rabaisse. C'est quand vous oubliez, quand vous le faites, pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que l'image que nous véhiculons, ce que je dis, et les gens m'en sont témoins, je ne pourrai jamais interpeller un faux profil ou bien un activiste. Viens me soutenir, tel est ceci, ou bien faire ça en inbox. Je ne fais pas ça. Même quand des gens m'ont appelé, ce qu'on ne vous dit pas, certains m'ont souvent appelé. Si j'ai appelé, c'est quand j'ai vu, si j'ai appelé quelqu'un, c'est quand j'ai vu un problème. J'appelle soit un faux profil, je te dis, voilà ce qui se passe. Je n'ai jamais appelé un faux profil, disant que comme tu vois, tel a fait ceci, disant, c'est les gens qui m'appellent. C'est les gens qui m'appellent. Et j'aime toujours leur dire, quand tu m'appelles, souffre aussi d'écouter ce que je dois te dire, ce que je pense. Et quand tu m'appelles, je te dis toujours ce que je pense. Donc si tu viens, quand tu m'appelles, croyant que tu veux l'onction de Stéphane Toumbo, je te dis, moi, si vous voulez vous m'enregistrer, et je dis toujours à ceux qui m'appellent, que je n'ai pas peur d'être enregistré, parce que ce que je dis en off, c'est ce que je dis en public. Et ceux qui me connaissent le savent. Moi, je m'en fous. Appelle-moi même en direct, je réponds. Je ne me cache pas. Et ceux qui savent, je suis dans ce combat l'une des personnes les plus accessibles. Ça, je ne me vante pas, je le sais. Il y a d'autres qui jouent au boss. Il y a d'autres qui croient qu'ils sont sur la planète Jupiter. Je dis, je suis le combattant le plus accessible. Et je peux me vanter de cela. Même si tu m'interpelles là maintenant, même si je ne te réponds pas de suite, tu auras une réponse. Quand je vois, tu auras une réponse. Tu m'appelles, je réponds. J'ai une dame qui m'a appelé. Une fois, elle me dit, mon fils, tu me dis des choses, tu n'as même pas peur que... Je dis, maman, ce que je défends, c'est aussi juste. Mais la sagesse me dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc ce que je te dis en off, c'est par sagesse que je ne dis pas en public, mais pas parce que j'ai peur. Donc si tu m'enregistres, moi je ne vais pas fuir, je vais défendre ça. Je ne fuis pas, je défends. Je ne suis pas le genre, et ce que je dis, je défends en public. Je ne fais pas le genre où je dis autre chose en public, mais derrière, je fais autre chose. Ou bien je tue les gens derrière. Non, je ne fais pas ça. Quand je pense que je ne peux pas faire chemin avec toi, je ne fais pas. Quand je me suis séparé avec certains de mes camarades, les gens ont cru que je me séparais pour embrasser d'autres groupes. Et d'autres groupes sont venus vers moi. Je dis, écoutez, même si j'ai des points de divergence avec mes amis, je n'oublie pas les bons moments. Même si j'ai des bons points de divergence, je ne suis pas en bataille, en guerre contre eux. Et je ne peux pas m'associer à vous pour les attaquer. Jamais. Je ne fais pas ça. Parce que vous-même, vous n'êtes pas exemple. Et oui, tous ceux qui me connaissent le savent. C'est parce qu'on ne raconte pas, on ne dit pas. J'ai dit non. C'est pas parce que je ne suis pas avec les autres que je serai forcément avec vous. Non. Je ne connais pas fermer la porte derrière et je retourne. Non. Moi, j'avance. Donc, c'est une petitesse des autres de penser que quand on n'est plus avec eux, on avait... Jamais. Et d'ailleurs, d'autres n'est pas forcément le démon. Peut-être l'autre. Le démon, donc, contre Dieu, lui, il expose même son démon. Je préfère même encore traiter avec le démon que je connais que de traiter avec l'ange que je ne connais pas. Parce que si on veut mesurer il n'a pas dit des choses. Mais la sagesse nous invite à croire, à au moins se contrôler.
avec le démon. Quand tu connais au moins ce démon, tu sais comment le gérer. Mais quand tu as un ange en face de toi, qui te prouve qu'il est ange, il faut le goûter. Tu verras. Tu vas pleurer. Et malheureusement, dans ce combat, il y a beaucoup qui se présentent comme des anges. Mais la nuit, je vous invite à voir le vrai visage et vous saurez. La nuit, je vous invite à voir le vrai visage et vous saurez. Maman Elisa demande la parole. Maman Elisa, comment je vais t'inviter? Je ne sais pas comment t'inviter. Je ne sais pas si le truc... Maman Elisa, attends, je vois si c'est... Maman Elisa, envoie-moi une demande. Tu dis que tu veux parler, tu es ma mère. Je vais te laisser parler. Toi-même, tu as été brûlé à un moment. Attends, maman Elisa. C'est trop sereine. Maman Elisa, envoie-moi l'invitation, maman Elisa. Ou bien allume ta caméra, si tu veux parler. Mais c'est grave dans ce combat. C'est grave dans ce combat. C'est grave. Les gens doivent apprendre que chacun a son couloir. C'est quoi cette histoire? Comme si on vous arrachait le déchet. Mais prenez ça. Prenez ça, vous avancez. Mais laissez les gens travailler. On a volé quel projet? Je dis bien, ayez le courage maintenant. Invitez-nous. Hein? Que quelqu'un de courageux invite un plateau. Comme ça, on liquide le combat-ci. On s'explique. Oui. Argument sur argument. Oui, maman Elisa a envoyé, j'autorise. Ok. Comme ça, on s'explique. C'est quoi cette histoire? Tout le temps s'attaquer, s'attaquer, s'attaquer. Mais concentrons notre énergie pour la libération du Cameroun. Oui, maman Elisa, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, maman Elisa. Bon, ce que je voulais intervenir, depuis que je t'écoute là, je vois tout ce que tu dis est pertinent et véridique. Parce que dans ce combat, on va voir tout. Et on attend tout. Il faut, la seule chose que je dis aux combattants est que vraiment, la haine, la jalousie, l'ingratitude, toutes ces balles qu'on se tire entre ces combattants-là, on pouvait réserver tout ça à ceux démons qui sont au pouvoir là. Comment ça peut se passer qu'on laisse le chemin, on laisse la route qui va et tout dit, là où il y a tous ces démons qui pourrissent la vie de la jeunesse camerounaise, des pauvres peuples camerounais. On se tourne là-bas, on retourne sur nous-mêmes pour faire des Maman Elisa, on me dit qu'il y a du retour. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux maintenant? Si c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, Karel, ok, j'ai mis les... Ok, c'est bon. Ok, c'est bon maintenant le son. Karel, est-ce que le son est bon? Voilà. Ok, c'est bon. Oui, vas-y, maman Elisa. Alors, ce que j'ai vraiment, depuis que je t'écoute là, ça m'a fait, je dis vraiment ça, c'est l'office de maman Elisa, on doit dire les vérités. C'est mieux d'avoir des ennemis dans la vérité et que d'avoir des amis dans le faux. C'est ça qu'il faut dans ce combat. Et on voit qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Tu es avec quelqu'un, on fait le combat ensemble, sans savoir dans toi que tu es avec un ennemi à côté de toi. Pourquoi tout ça? Nos seuls ennemis, c'est l'ensemble de la jeunesse camerounaise qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est Laurent Isso, Ngongo, Atangadji, Atangana Clément, Femme Ndongo, Charles Ndongo, Wona Grégoire, les voleurs des élections,
celui qu'on appelle Mbarganguel. Voilà nos ennemis et celui qui joue la vie à Konengi, là qu'on appelle Mbengwa. Voilà nos ennemis qui nous ont fait du mal. Chers combattants, pourquoi il y a tant de haine dans les réseaux sociaux? Pourquoi il y a tant de honte? Et quand nous faisons honte à nous-mêmes, nous qui se sont levés, soi-disant, nous sommes des combattants, nous sommes la diaspora qui a donné le coup d'envoi au 237, la base qui a donné le coup d'envoi, c'est une honte pour nous maintenant. Nous faisons des lits, nous faisons des chaises de roi à ce système diabolique, de bien s'asseoir pour vraiment régner dans ce sale pouvoir diabolique-là. Est-ce que si on ne change pas le système que nous avons là, on ne pourra jamais changer le Cameroun? Parce qu'il faut d'abord que nous changions nous-mêmes, qui se dit les combattants qui veulent le changement au Cameroun. On n'arrive pas à changer nos sales caractères. On va parler quoi? Maintenant, les Sardinas sont là. Ils font des fêtes. Ils se réjouissent de nous voir comment on est comme ça. Moi, je n'ai même rien à leur dire maintenant. C'est nous-mêmes qui leur donnent l'opportunité, qui leur donnent vraiment le pouvoir. S'ils viennent même nous insulter, on peut dire quoi? Nous méritons. Parce que l'allure... Mais maman Elisa, le mal c'est que au lieu de s'organiser pour être efficace, pour combattre les autres, je n'arrive pas à comprendre comment on s'acharne sur une activiste qui fait son bruit parce qu'elle a refusé juste d'appartenir à un autre mouvement. Au lieu de se voir comme si c'est des fronts pluriels qui s'organisent pour aider le peuple camerounais, nous sommes juste des partenaires. On n'a pas forcément besoin. Mais on s'attaque, on crée des faux profils pour s'attaquer, alors qu'en face de nous, on a un adversaire coriace. Je n'arrive pas à comprendre, Maman Elisa. Depuis 2018, nous sommes fatigués. Guerre de leadership, combat entre nous, des invectives entre combattants. Est-ce qu'à un moment, ça ne fatigue pas ceux qui portent cette vocation? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Ceux qui se lancent dans une telle manœuvre, est-ce qu'ils ne se fatiguent pas? Le combat de la diaspora est devenu le sujet de la moquerie, tu comprends, hein? C'est le sujet de la moquerie de tous les combattants. Il n'y a personne qui s'épargne. Ah oui, hein? Maman Elisa, j'ai toujours dit, je vais mourir dans la vérité. Si tout le monde veut bien me porter ici, qu'ils partent me tuer là où ils vont me tuer. Je vais toujours dire que la vérité, parce que ça, trop c'est trop ça. Si quelqu'un ne veut pas de moi, pourquoi je veux faire des problèmes? Comme la fille, la Tunsi là, je l'ai toujours vue. C'est même mieux qu'elle reste comme elle est là pour éviter le Congo ça. Oui, il y a trop de Congo ça dans ce système de combat soi-disant. Parce que moi, je ne vois plus le combat, je vois déjà que les balles qui se défilent de gauche à droite pour tirer les combattants. Je ne vois plus le combat. Et Ngwangwa est toujours à Yaoundé. Atanganji est toujours là-bas. Voilà l'autre qui joue la jeunesse et la joie à Kodengi, soi-disant. Il n'est pas torturé comme nos enfants qui sont torturés dans des toits arabes. Mais Bongo n'est pas torturé. Mais tout ça, ceux qui viennent faire du brouhaha dans ces réseaux sociaux, ils ne regardent pas ces enfants qui sont torturés dans ces toits arabes. On peut autant les aider, donner tout, donner même la nourriture et de l'eau, mais ça ne va pas changer qu'ils ne sont pas libres. Même s'ils dorment affamés, s'ils sont libres chez eux, c'est une grande chose. Mais si nous continuons à se tirer les balles comme ça, nous n'avons pas pitié des monde qui sont en prison. On se moque vraiment bien d'eux. On ne pleure pas les enfants qu'on tue là-bas. Toute cette haine, nous devions déposer toute cette haine sur ces démons qui sont au pouvoir. J'ai toujours dit ça, personne ne veut comprendre. J'ai dit, hein, tout ce monde qui amène la haine ici, est-ce que vous vous êtes levé entre les combattants, pour lutter entre les combattants? C'est pour le système diabolique de Yaoundé, non? C'est pour défendre nos frères anglophones, non? Et maintenant, vous voulez que ces gens-là nous font confiance? Alors que nous sommes là, on ne fait pas ce qu'il faut faire. On est là à se tirer les balles les uns les autres. C'est ça le système, c'est ça vraiment la stratégie du combat, ça. C'est ça que vous aviez trouvé comme la stratégie du combat. Oui, se tirer les uns les autres. C'est ça, vous aviez déjà chassé Ngongo avec ça. Vous aviez déjà chassé Atanganji, le massacreur, avec le système
vous êtes dans les réseaux sociaux. Oui, vous avez dit. Ils sont déjà tous partis. Hein. Il n'y a plus personne étudie. Allons donc installer notre président élu. Comme tous ceux sont partis avec ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Oui, c'est bien fait pour nous. Hein. Honte à nous. Je déteste, je déteste, je déteste. Je vais seulement copier mon fils Nino. Je déteste ce qui se passe dans la toile. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. On se dit, on était bien le 29 juin à l'hôtel intercontinental à Lyon, à Genève. On était à Lyon, on était à l'hôtel Méris, on était un peu de partout. Voici le résultat de ça aujourd'hui. Personne n'a bougé. Et nous sommes là, on se tire les balles. Tel a fait comme ça. Pourquoi tel ne fait pas comme ça? Pourquoi tel n'est pas avec... Je dis, hein, est-ce que tu t'es levé pour celle-là? Tu t'es levé avec tout ce qui se passe à la toile aujourd'hui? C'est pour la libération du peuple camerounais. Mon fils, je vais te dire quelque chose. Comme tu venais de dire que là, que le peuple va prendre le peuple va dire ceci. C'est nous-mêmes le peuple. La diaspora de l'Occident et de l'ancêtre. Nous sommes nous-mêmes le peuple. Il n'y a personne qui va juger l'autre. Regardez d'abord ce que toi-même tu fais. Nous devons regarder, maman Elisa, tu as fait quoi? Ne regardez pas ce que l'autre fait. Et n'accuse pas ce que l'autre fait. Fais pour toi. Lave ton nom. C'est tout. J'ai essayé de libérer mon peuple. Ne pas avoir des raisons. Vraiment, ça, c'est très salissant. Voilà. Je dis... Merci, Maman Elisa. On t'entend plus. Venez nous insulter comme vous voulez. Merci, Maman Elisa. Merci. Vraiment, merci. Je peux décharger. J'avais envie de faire le lave aujourd'hui. Pour nous laver avec bien les habits. C'est ça que j'allais faire aujourd'hui. Parce que tu entends même quoi dans les laves aujourd'hui? Non, mais c'est exagéré. Qu'est-ce que la TUIS a fait? Les gens s'acharnent sur elle parce que la TUIS a fait un choix, on s'acharne. Mais la TUIS est libre, hein? Elle est libre. On s'acharne sur elle parce qu'elle a fait un choix, on s'attaque maintenant à son business. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Jusqu'à aller à s'attaquer à son business parce qu'elle a refusé d'être avec vous, vous l'attaquez? Mais arrêtez ça. Vous êtes là pour convaincre. Mais laissez les gens être convaincus. C'est pas obligatoire. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un qui vient soutenir Maman Elisa. Je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir adhérer soit à l'organisation Cameroun Weekend. Et même ceux qui sont à Cameroun Weekend le savent très bien. Nous, on le dit toujours. Nous devons être efficaces, travailler pour le peuple. Ceux qui viendront, on va voir. Nous, on ne fait pas des campagnes pour recruter les gens. Entrer dans les immenses, viens. On est un gars avec personne. Pourquoi? Parce que la TUIS a fait son choix de suivre cette organisation, non, ce n'est pas de faire la communication pour cette organisation. On l'attaque, on attaque son business. C'est sale en tant que combattant. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais finalement, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? On se grêle pourquoi? Mais cette fille-là, elle a toujours fait ces choses seule. C'est la fille, nous tous nous savons, c'est la fille de Kamto. Elle n'a rien d'autre dans sa bouche que toujours. Kamto, oui. Mais pourquoi ça fait du mal à quelqu'un? On va dire, mais les gens empêchent, les gens ne veulent pas commettre. Maman Elisa, les gens pensent, il y a beaucoup qui pensent ici, là. Et c'est normal. Et même ces organisations, il y en aura d'autres organisations qui vont exister. Mais il y a des gens qui pensent qu'il faut organiser la diaspora. Vous n'allez pas les empêcher ça. Qu'on doit mettre les circuits pour aider le peuple camerounais. Si quelqu'un se sent en même d'adhérer ou bien de soutenir, mais qu'ils vont soutenir parce que finalement, on ne peut rien seul. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est une certitude mathématique. Maman Elia, on ne peut rien seul. On ne peut rien. On a besoin de conjuguer toutes nos forces, de nous mettre ensemble pour libérer ce pays. Donc, si les gens estiment que ici, bon, je fais mon choix parce que ça m'inspire beaucoup plus, mais pourquoi s'organiser pour détester, pour attaquer jusqu'au business de la personne, jusqu'à la vie privée parce que la personne a refusé d'être avec vous? Vous harcelez la personne en inbox, dans son inbox. Vous racontez, vous faites des manœuvres pour recruter la personne. Mais écoutez, quand un truc est juste et se conçoit aisément, mais ça convainc tranquillement le peuple. Vous n'avez pas besoin de mentir sur notre organisation pour que vous ayez la compassion du peuple. Fonctionnez simplement. Tu comprends? Je l'ai toujours vu. Maman Elisa, je ne vais jamais dire à quelqu'un de ne pas soutenir telle organisation, bien telle autre organisation. Je ne vais jamais le faire. Jamais. Voilà.
Moi, les gens me connaissent. Quand tu viens me demander mon avis, je te dis tout le temps que fais ta propre opinion. Je te laisse faire ta propre opinion, ta propre expérience. Et ceux qui me connaissent me disent, et moi j'ai des témoignages qui me reviennent. Mais je ne veux pas me dire, non, on ne part pas là-bas, ils sont. Non, je laisse les gens faire le choix. Si ce groupe-là est vraiment pour le combat, pour libérer le Cameroun, moi je soutiens tout le monde qui parle vrai pour le combat du Cameroun. Je soutiens, si quelqu'un fait un live qui parle quelque chose qui peut décanter quelque chose au Cameroun, moi je lui donne les cœurs. Je lui donne les cœurs. Je n'ai pas vraiment un parti pris. Non, c'est tout. Mais c'est clair, c'est clair. Même des partis et des divisions. On n'est pas là pour se détester. Dis donc, c'est quoi ça? Il faut arrêter ça. Non. Tout il faut arrêter ça. C'est une honte. Moi, je ne suis pas venu là me faire des ennemis ou bien des amis. Je m'en fous. Tu travailles pour le cas du Cameroun, c'est bon. Si elle te félicite, on te félicite. Mais tu n'as pas besoin de mettre les pots de banane ou bien d'empêcher les autres. Ok, merci maman Elisa. On va prendre merci maman Elisa. Si on est dans ce combat seulement que on n'est pas pour les amis ni pour les familles. On est venu pour le combat. Mais si après on n'a pas cet amour-là, c'est ça, cet amour que Biya nous est divisé. On ne s'aime pas parce qu'on parle deux langues différentes. Non, c'est maintenant qu'il faut créer ces liens-là. Ces liens-là doivent être créés maintenant, mon fils. Ce n'est pas quelque chose... Maman Elisa, c'est impossible. Tel que ça avance là, c'est impossible. Maman Elisa, le mal est profond. Jusqu'à s'attaquer au business de nos sœurs, le mal est profond. Ce sera impossible. Mais, Maman Elisa, ce que je dis à un moment, s'il y a des choses qu'on nous reproche, que les gens aient le courage, qu'on s'asseye et on parle au peuple camerounais et que les vérités se disent. Moi, je suis prêt à m'asseoir sous une table. Maman Elisa, ça, je le dis encore. À un moment, il faudrait... Non, à un moment, parce que finalement, il faut qu'on éclaire le peuple camerounais. Parce que tout le temps, là, on essaie de créer la suspicion sur la tête de certaines personnes, etc. À un moment, je pense qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on discute ensemble. Ce n'est pas de faire des trucs de manière interposée, sur une table et qu'on discute de la genèse de ce combat. Comme ça, les vérités seront sûres. Parce que beaucoup se retiennent. Beaucoup se retiennent. Voilà. Bonne journée. Voilà. Parler comme ça en direct, pas aller faire les faux profils. Ce système de faux profils-là, je déteste ça, je déteste. C'est manque de courage, tu comprends? Quelqu'un qui fait des faux... Mais des gens se lèvent pour créer des faux profils. Ils se disent être des activistes, des combattants, des combattantes. Présidente des faux profils, maman, pour attaquer les autres combattants. Mais c'est quoi ça? Oui. Quelle est cette démarche? Ils font les faux profils. Tu n'arrives pas à t'assumer pour attaquer directement ton activiste ou bien lui dit directement. Tu organises des faux profils pour attaquer notre combattant. Mais c'est grave. Parce qu'il sait que ce qui va ça, c'est grave. Aux réseaux sociaux, les gens vont le critiquer tout de suite. Ils préfèrent se mettre en faux profil pour venir l'attaquer ou bien pour venir l'insulter. C'est vraiment un mauvais système. Hein. Quelqu'un qui a créé ce faux profil-là, vraiment, c'est manque de courage. Parle visiblement qu'on voit ta face, tu viens donc accuser quelqu'un, ce que tu lui accuses. Si c'est faux, les gens vont te dire aujourd'hui, mais tout de suite que c'est faux, au lieu de passer en faux profil. Mon Dieu. Non, c'est grave ça. Mon fils, je te Ok, merci maman Elisa. Merci. C'est vraiment atroce et c'est malheureux pour ça. Non, excusez-moi pour mon coup de gueule ce soir. C'est important. Parce que ça va dans tous les sens. J'ai été choqué de voir que la Twist a attaqué son business et attaqué. Parce que la Twist a décidé de faire un choix. C'est son choix. Bon, les gens estiment que nous avons volé un projet. Bon, je veux qu'on mette un débat. Qu'on explique la jeunesse. Comme ça, nous allons éclairer les Camerounais. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a volé, alors que vous n'avez aucun élément. Vous êtes dans la manipulation, vous mentez le peuple. On n'a jamais volé le projet de qui que ce soit. Il y a une genèse, il y a une histoire. Donc, si vous êtes courageux, qu'on organise une table, on s'affronte, on explique au peuple camerounais. Ça, nous ne fuyons pas ce débat. Si vous voulez qu'on mette pause à la résidence, on va mettre pause. Comme ça, on éclaire la lanterne du peuple qui nous écoute. Parce que c'est trop cette division. C'est trop. Cette auto-censure. Où on doit être efficace. On est en train de travailler, nous sommes en train de travailler pour être efficace, mais les autres travaillent pour détruire l'efficacité de ce que nous voulons apporter dans ce combat. Comme si les gens s'y plaisent, pour que nous puissions durer dans ce combat.
Tu ne sais pas ce qu'ils discutent. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent. On vous a tout laissé. Vous êtes les patrons, les chefs, les leaders, les trucs. On vous a laissé tout ça. Mais n'embêtez pas les autres. Laissez les autres travailler. Et surtout qu'on ne vous attaque pas. On n'est pas président des faux profils. Ou bien président des faux profils. Pour attaquer les autres actifs. On ne fait pas ça. On ne répond même pas souvent à vos attaques. On reste concentré. Mais à un moment, ça allait très loin. S'attaquer au business d'une combattante, d'une activiste. Parce qu'elle a fait un choix. Vous mettez la pression. Vous l'écrivez une bourse. Elle dit non, elle n'est pas avec vous. Vous insistez. Maintenant, comme elle ne répond pas favorablement à votre demande, vous décidez maintenant de l'attaquer. D'attaquer son business. La sorcellerie au sein de la résistance. C'est quoi ça? La Tunis, tu as tout mon soutien. Et nous allons te soutenir. Et personne ne peut enlever cette fierté dans le combat. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Et quand il faudra, on va sortir défendre favorablement que personne ne tremble. C'est le combat. Donc il fallait que je sorte et que je t'encourage. Parce que tu es efficace. Tu es efficace dans ton travail. Donc ne tremble pas, que personne ne te limite. Et ton business va fleurir. Nous allons maintenant faire la promotion de ce business. C'est quoi cette histoire? Oui, parce que tu peux avec toi, tu dois me détruire. Tu dois manifester la haine. C'est quoi ça? Les petites gens. Quoi cette histoire? La fille est concentrée. C'est son choix. Elle a fait son choix. Et vous avez fait votre choix. On ne vous dérange pas. Est-ce qu'on vous insulte dans votre choix? On ne vous attaque pas. Toutes vos réunions, toutes vos conférences, toutes vos réunions, c'est seulement sur nous. L'ordre du jour, c'est sur nous. Nous, on ne représente pas le Cameroun. Nous, on n'est pas. Le Cameroun est là-bas. Concentrez votre énergie pour libérer. Mais tout votre travail, c'est sur nous. Comme si on vous a fait ombrage. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne nous intéressez pas. Vraiment, vous ne nous intéressez pas. Vous ne nous intéressez pas. Vous ne représentez rien pour nous. Vous ne nous intéressez pas. C'est le Cameroun. Concentrons-nous pour le Cameroun. C'est ça le plus important. Et moi, je suis prêt à vous donner tous les grades que vous voulez. Si vous nous aidez à réaliser notre objectif pour la libération du Cameroun, vous aurez tout ça. Oui, on a rien discuté avec vous. À un moment, on vous a porté, on vous a mis en haut. Et on le faisait, on ne nous a jamais jalousé. C'est pas aujourd'hui qu'on va vous jalouser. C'est quoi ça? Il faut cesser cette haine-là. Vous attaquez la jeune sœur dans son activité. C'est n'importe quoi. S'il y a dans des problèmes, si vous estimez qu'il y a un problème, ayez dans le courage qu'on organise une conférence ou bien une table, qu'on se dise des vérités du début du combat. Comme ça, nous éclairons les Camerounais. Parce qu'on est trop embrouillé. Je suis prêt à m'asseoir avec tout le monde pour discuter de cette révolution et dire ma part de vérité. On les confond. Oui, comme ça, on les confond. Parce que ce n'est pas tout le temps que vous sortez, tout le temps, que vous croyez que vous avez la vérité. Jamais. Jamais. Ce n'est pas toute la vérité. On va mettre sur la table tous les acteurs. Et nous allons recommencer donc de la genèse de ce combat jusqu'aujourd'hui. Et le peuple va mieux apprécier maintenant. C'est parce qu'on reste silencieux. C'est parce qu'on se tait. Parce que ce n'est pas important. On est focalisé. Mais si ça doit être le frein pour la libération du Cameroun, si on perd une combattante comme ça, moi j'ai vu des gens se décourager, qui me disent qu'ils ne peuvent plus être dans les combats. Parce que tout le temps, c'est des invectives, des insultes, des sabotages, vous organisez des pauvres copies pour insulter les gens, entrer dans la vie privée des gens, des professionnels. Mais d'autres, mentalement, sont affaiblis. Voilà une fille efficace comme ça, comme vous l'avez décidé, parce qu'elle a refusé d'être avec vous, de l'écraser, de finir avec elle, jusqu'à attaquer son activité. La Tunis, il faut savoir que lorsqu'on s'engage en politique, il faut faire preuve de courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. Ils ne peuvent rien. Tu as notre soutien. Quiconque, on va lapider sur la place publique. En tout cas, fais-moi confiance dans ce sens-là. À nos guettes commis. Bonne soirée.